Les Français, quelles que soient leurs origines, ont envie de vivre en paix et en sécurité. Bonjour Julien Sanchez. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ce matin dans votre bureau ici à Beaucaire. Bon, la première question que je voulais vous poser, Monsieur Sanchez, c'est qu'il y a un événement ce week-end puisque c'est la rentrée. Alors on appelle ça des universités d'été dans les autres partis politiques. Je crois que vous, on appelle ça les estivales de Beaucaire. Mais il y a Marine Le Pen qui sera là et Jordan Bardella, le président du parti. Pourquoi vous avez lancé cette invitation? Pourquoi ça se fait à Beaucaire? Écoutez, il y avait déjà eu à Fréjus, déjà à Perpignan, et c'est vrai que ça ne s'était jamais passé à Beaucaire. Donc c'est une ville populaire. C'est une ville que nous gérons depuis 9 ans. Et puis, les arènes de Beaucaire, c'est quand même 4000 places. Donc, c'est un très beau site pour pouvoir faire un meeting. C'est la première fois qu'on aura un meeting de cette ampleur à Beaucaire. D'habitude, c'était au Casino Municipal, qui est une salle un peu plus petite. Et vous donc, allez réussir à rentrer tout le monde, là, les 4000, on ne devrait pas être trop loin? Ouais, mes deux seules inquiétudes, c'est la météo, oui. Puisque c'est en extérieur. Et puis, évidemment, si on a trop de monde, voilà, on verra. En tout cas, il y aura un meeting, effectivement, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Il sera question, bien évidemment, des élections européennes, puisque Jordan Bardella a annoncé qu'il serait donc la tête de liste pour le Rassemblement national. Et en face, dans le parti d'Éric Zemmour, Reconquête, c'est la nièce de Marine Le Pen qui sera candidate, Marion Maréchal. Quel est votre avis sur ce duel? On commence à parler de ce duel un peu à distance entre les deux personnalités les plus jeunes, probablement. Alors, on nous l'avait déjà fait à la présidentielle où on nous avait dit que Éric Zemmour allait passer devant Marine Le Pen. Bon, au final, Éric Zemmour a été à moins de 10%. Marine Le Pen a été au second tour. Elle a fait 42% au second tour de la présidentielle. Bon, là, je pense que ce sera la même chose. C'est-à-dire que Jordan Bardella était arrivé en tête aux dernières élections européennes. Il peut arriver en tête aussi cette fois-ci. Donc, je dis aux électeurs qui ont nos idées, ne vous dispersez pas parce qu'il est important d'avoir un maximum de députés au Parlement européen. Et en dispersant ses voix sur la candidature de Marion Maréchal, par exemple, eh bien, on va faire perdre des représentants du peuple au Parlement européen. Donc, je pense qu'il est important de voter utile et de faire en sorte qu'on soit très nettement en tête. C'est une élection de mi-mandat, quasiment, face à Emmanuel Macron, qui est pour une Union européenne qui prend de plus en plus de place dans notre vie et qui ne nous protège pas dans tous les domaines. Donc je crois qu'il est important de reprendre le pouvoir et c'est ce qu'on propose avec Jordan Bardella, d'avoir des gens qui s'intéressent vraiment à la France et aux Français. Je ne sais pas si la liste pour les européennes est bouclée, mais est-ce que vous pouvez nous dire s'il y aura une personnalité gardoise sur cette liste? Alors, est-ce que vous-même, vous serez peut-être candidat? Elle n'est pas du tout bouclée parce que justement, là, c'est le moment des candidatures à la candidature. Donc jusqu'à... Vous en avez envie d'aller défendre la France à l'Europe ou ça ne fait pas partie pour l'instant de vos priorités? Écoutez, là, on n'est pas encore sur le temps des candidatures. Je crois que sur les élections européennes, ce sont des élections qui ont un enjeu important, effectivement, parce que il faut... maintenant, on a 88 députés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est quand même un lieu de pouvoir dont on était absent. On avait que 6 ou 7 élus sur 577. Maintenant, on en a 88. On montre de quoi on est capable. Maintenant, il faut qu'au niveau du Parlement européen, avec tous les alliés qu'on a en Europe, on soit capable aussi d'exister médiatiquement et qu'on connaisse un peu mieux nos propositions et qu'on fasse savoir aussi qu'on n'est pas isolé, mais qu'on a des alliés dans quasiment tous les pays de l'Union européenne. Donc c'est ça l'enjeu de ces élections européennes. On aura de nouvelles personnalités qui vont émerger, y compris des personnalités de la société civile, des femmes qui seront intéressantes aussi et peut-être même de notre région. Donc voilà. Bon, c'est pas bouclé et pour l'instant, non, c'est trop tôt pour en parler. Ce sera, je pense, en début d'année prochaine, puisque moi je suis membre du bureau exécutif du Rassemblement national. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Et donc on aura à auditionner les candidats à la candidature. Je pense que ça va nous prendre quelques semaines, puisqu'il y a beaucoup de candidats à la candidature. On dit un mot quand même sur le parti du Rassemblement national. On a parlé d'Europe, mais revenons au pays. Au niveau national, aujourd'hui, on l'entend, on l'a entendu quand même cet été, on l'a entendu à la fin de l'été, notamment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a fait une priorité, finalement, la lutte contre le Rassemblement national pour 2027. On voit dans les sondages, effectivement, que vous êtes poussé dans le dos et que les Français vous font de plus en plus confiance. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça vous inquiète de vous retrouver au pouvoir en 2027? Non, au contraire, moi je pense que c'est important qu'on arrive au pouvoir et qu'on montre de quoi on est capable, qu'on mette en
en œuvre nos solutions. C'est pour ça qu'on fait de la politique. Moi, je suis élu majoritaire dans une commune. Je suis heureux d'être élu majoritaire parce qu'on peut réaliser notre programme, on peut montrer de quoi on est capable et on peut donner vie à des projets. Donc, c'est ce que je souhaite au pays et c'est ce que je souhaite à la France, c'est qu'on puisse arriver au pouvoir pour mettre en application nos idées. Et donc, si M. Darmanin est inquiet, je dirais que la meilleure façon de nous contrer, c'est qu'il fasse son boulot. C'est-à-dire qu'on soit en sécurité en France, qu'on n'ait plus des tirs à la Kalachnikov dans les quartiers nîmois, marseillais et dans toutes les grandes villes, et que on revienne avec un pays en ordre, que la justice fasse son travail dans un temps qui soit un temps plus court, avec des peines planchées, avec des peines dissuasives, qu'il y ait une réelle application des peines, et puis que les délinquants étrangers soient renvoyés dans leur pays. Si M. Darmanin faisait ça avec M. Dupond-Moretti, je pense que le Rassemblement national baisserait. Malheureusement, ils ne le font pas. Moi, je souhaiterais qu'ils le fassent. Je souhaiterais qu'on soit en sécurité en France. Vous parlez des quartiers populaires, bien évidemment, de Nîmes, de Pissevin. Vous avez suivi, bien évidemment, cette fin d'été meurtrière dans ce quartier nîmois. Ça fait longtemps que ça dure. Au-delà de l'aspect sécuritaire, bien évidemment, et c'est un de vos chevaux de bataille, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces quartiers, pour enrayer ce trafic de drogue, M. Sanchez ? Je pense que déjà, il faut donner un modèle à tous les enfants. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui que des gens de plus en plus jeunes deviennent délinquants. Il faut se poser les questions et les bonnes questions là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui circule aujourd'hui, c'est qu'on se dit, quoi qu'on fasse, on risque rien. Et ça, c'est grave dans une société, c'est qu'il n'y a plus de différence entre les gens qui font le bien et les gens qui font le mal. Et je crois qu'il est important que les gens qui font le mal soient sanctionnés et qu'ils sachent qu'ils risquent gros. Aujourd'hui, je crois que beaucoup se disent on ne risque rien et après tout, allons-y. Le problème, il est là. Ensuite, pour ces quartiers, je pense qu'il y a eu des questions d'urbanisme aussi qui ont été une erreur, parce que les grandes tours, ça n'est pas Ou la galerie Wagner, pour parler de Pissevin. Voilà, nous on n'a pas ça à Beaucaire par exemple. On a la chance d'avoir dans nos quartiers on a des quartiers prioritaires aussi, des quartiers avec des HLM, mais on n'a pas des grandes tours comme ça. On a des immeubles qui sont à taille humaine et ça c'est important. L'urbanisme est important dans une ville. Je crois qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises à Nîmes. Et ensuite il y a aussi le sujet de l'immigration qui est un sujet qui est essentiel. On ne peut pas accueillir une immigration massive et ne pas s'en occuper. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens qui arrivent quelles sont les règles ici, comment ça se passe, les appliquer, et quand les gens ne suivent pas les règles, les renvoyer dans leur pays. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun est victime de ces problèmes de sécurité, qu'ils soient français depuis 50 générations ou français récents. Moi, je vois beaucoup de gens qui me disent on n'a pas envie, nous, que nos enfants oui, parce que vivent d'ailleurs, dans une insécurité. Dans ces quartiers, les habitants, quand on les interroge, ils demandent plus de sécurité. Mais c'est ça. Et je crois que là, Emmanuel Macron fait une erreur. Et moi, je l'avais rencontré, j'étais monté à oui, j'allais vous l'Élysée. poser la question d'ailleurs. Vous avez des nouvelles depuis cette rencontre post-émeute au début de l'été? Vous l'avez rencontré à l'Élysée. Est-ce qu'il y a eu des échanges derrière? Est-ce que ça a apporté quelque chose? Il n'était pas prévu qu'il y ait des échanges derrière, mais en tout cas, moi, j'y suis allé pour lui parler. Donc, j'ai pu lui parler. J'ai pu intervenir une bonne dizaine de minutes pour parler de la situation et de ce que je Il a pris des notes, important. je crois, sur ce que vous lui avez expliqué. Il a pris des notes. Il était assez ouvert et à l'écoute. Ça a duré assez longtemps, ces échanges. Maintenant, j'ai bien compris que sur l'immigration et sur la sécurité, c'est pas des sujets qui semblent le préoccuper, sur lesquels il a envie d'agir. C'est ça qui m'inquiète parce qu'il est encore au pouvoir pendant 4 ans. Maintenant, je crois qu'il commet une erreur, c'est-à-dire que les Français, quelles que soient leurs origines, ont envie de vivre en paix et en sécurité. Et je pense qu'il n'aura pas les voix des gens issus de l'immigration en laissant l'insécurité prospérer. Au contraire, moi je vois beaucoup ici à Beaucaire de Français issus de l'immigration qui nous disent mais nous on veut de la police, on veut de la tranquillité et donc il faut que le gouvernement prenne ces mesures, notamment dans les grandes villes, parce que moi je vois beaucoup de parents qui ont leurs enfants qui font des études universitaires à Nîmes, à Montpellier ou ailleurs, et ils nous disent mais quand ils sortent en boîte de nuit, on est inquiet. Voilà, On parle de Beaucaire, on parle des festivités d'été. Quel est le bilan que vous faites de cet été? Il y a eu beaucoup de monde dans les rues de Beaucaire, il y a eu beaucoup d'événements tout au long de l'été. Écoutez, j'étais très heureux de ces festivités. Je re-signe pour les mêmes l'année prochaine parce qu'on avait le beau temps, on avait la fréquentation, bonne ambiance. On a vraiment des festivités qui rassemblent toutes les générations et donc c'était très sympa. On a même pu faire le feu d'artifice, c'est dire.
dire, parce que chaque année c'est un point d'inquiétude entre les incendies, entre à la Nîmes, chaleur. ça devient une vraie problématique, mais je crois que le maire aimerait bien que ça revienne. Oui, je pense, parce que bon, j'ai pas eu de très bons échos sur ce qui s'est fait à Nîmes en l'occurrence là-dessus sur les drones, mais voilà, le feu d'artifice on a pu le faire, tout a pu être très bien fait, une excellente ambiance, donc voilà, vous savez, c'est une ville chaleureuse Beaucaire, hein, les gens aiment se retrouver. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est qu'on a des habitants en fait en dehors de Beaucaire qui viennent participer à ces festivités. Très largement, parce qu'on a beaucoup de festivités gratuites et on a beaucoup d'habitants des communes voisines où il se passe pas forcément grand-chose à part la fête de la commune une fois par an, qui viennent tout l'été chez nous, que ce soit pour le cinéma en plein air, que ce soit pour les vendredis de Beaucaire avec les concerts. On avait Angoune, on avait l'élection de Miss Languedoc qui s'est déroulée ici aussi, et puis tous les concerts devant les arènes, les animations avec les taureaux. Donc on a beaucoup de gens qui viennent, et puis les abrivades à thème, l'abrivade carnavalesque où tout le monde se déguise. Une valeur sûre. Voilà. Une valeur sûre. Milliers de personnes dans les rues, ça fait plaisir. Allez, pour cette rentrée, on parle un peu des priorités, des travaux, parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi à Beaucaire en termes de rénovation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos priorités là pour cette rentrée ? Déjà, on va réceptionner les travaux et on va inaugurer. Là, c'est vraiment une rentrée d'inauguration. Donc, on va inaugurer l'école Garrigue-Plane le 21 septembre en présence de monsieur le préfet, donc des représentants du conseil départemental qui ont participé aussi au financement. Donc, c'est une école qui passe d'une capacité élève de 200 élèves à 375 élèves. Qui répond à un besoin, parce que vous aviez effectivement une attente de famille. Il y a un besoin, il y avait aussi un besoin d'avoir des classes où il fait moins chaud. Et donc, on a vraiment fait ces travaux. On a inauguré une école maternelle neuve. Ensuite, on a inauguré un nouveau restaurant scolaire. Et là, c'est la réhabilitation du bâtiment existant qui se fait. Donc, 21 septembre, on inaugure. Le 14 octobre, on inaugure la base nautique. Exactement. Base nautique. Avec le cap sur Paris 2024. Tout à fait. Et là aussi, on a été aidé par l'État, par la région, par le département. Enfin, c'est vraiment un projet partenarial. C'est plus de 6 millions d'euros. Et au final, on a eu, je crois, plus de 60% de subventions. Et après Paris 2024, ça restera. Il y aura des projets sur place. Il va y avoir des événements sportifs. Tout à fait. Le but, moi, c'était me servir des Jeux Olympiques pour pouvoir avoir une belle base nautique pour nos utilisateurs. Parce qu'on a un club d'aviron qui est le 2e d'Occitanie après Toulouse. C'est ça. Et qui a un excellent niveau. Et donc là, vraiment, je vous invite à venir le 14 octobre. On aura une régate régionale d'aviron sur le Rhône avec tous les clubs régionaux. Il y aura beaucoup de monde. Et vous verrez là, la beauté de cette base nautique. C'est un outil qui est formidable. On double les capacités là, et les surfaces. Sur les quartiers de rénovation, la rue Nationale par exemple, on en est où ? Alors sur les travaux, là on a des travaux qui vont pouvoir démarrer sur plusieurs rues puisque nous avons des travaux de voirie. Donc on a notamment la route de Nîmes qui est l'entrée de ville de Beaucaire lorsqu'on vous passez devant Carrefour. Exactement. Donc, c'est une route qui est en mauvais état. Donc ça, nous allons pouvoir commencer des travaux sur cet axe-là, ce qui nécessitera évidemment de couper la circulation pendant plusieurs semaines. Mais bon, on n'a rien. Il va falloir de la patience pour qu'ensuite ce soit sympa. C'est ça. Et puis il y a surtout le quartier Sud-Canal. Le quartier Sud-Canal, c'est un quartier de 4 hectares en centre-ville où on va faire de l'habitat neuf. On a commencé à vendre le premier lot qui a été vendu donc à un promoteur il y a quelques semaines. Donc les travaux vont pouvoir commencer. Et là, en conseil municipal, dans les prochaines semaines, on va vendre aussi donc une parcelle où on va faire une résidence senior sur donc ce quartier. Donc ça sera finalisé là d'ici un mois et on pourra ensuite démarrer les travaux aussi. Est-ce qu'il y a, pour terminer, une dernière question, parce que l'attractivité économique est aussi au rendez-vous sur Beaucaire. On a vu ces dernières années beaucoup d'installations, y compris d'enseignes nationales. Est-ce que ça va continuer dans les prochains mois pour les habitants de Beaucaire ? Ça va continuer. Là, on a l'inauguration du magasin But qui s'est installé à Beaucaire et qui inaugure dans les prochains jours. On a la plateforme Lidl qui s'est installée. On a énormément d'entreprises qui s'installent dans notre zone industrielle qui maintenant finit par être complète. Tant mieux. Et donc ça crée de l'emploi. Et puis il vous manque du mètre carré, c'est ça ? Je pense qu'à terme, il faudra agrandir un petit peu la zone industrielle, mais en tout cas, voilà, on est content qu'elle soit quasiment remplie. Ça, c'est une très bonne chose. Pour le centre-ville, vous le savez, on a une politique incitative. Donc, on fait un rabais de 30% sur les loyers les 2 premières années pour les commerçants qui s'installent dans des locaux municipaux ou loués par la commune. Et ça porte ses fruits. On a encore des inaugurations là, qui vont se faire dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et on est content de ça parce que avoir des commerces qui ouvrent dans les villes moyennes, c'est pas forcément pas simple partout, toujours. Donc, exactement. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous avoir accueillis ce matin sur Objectif Gare. Je vous en prie.